Salut à tous, aujourd'hui on va découvrir un jeu qui s'appelle God Unchained et qui est basé sur des NFT. Alors, God Unchained, qu'est-ce que c'est? On est sur la page officielle du jeu, donc godunchained.com, je vous mettrai le lien en description. Sur cette page, nous avons l'explication générale du jeu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jeu est basé sur des NFT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont des NFT, pardon, ce sont des non-fungible tokens, donc ce sont des tokens qui sont non fongibles en français, c'est-à-dire que lorsque vous avez une carte, vous recevez une carte, cette carte vous appartient. God Unchained est un jeu de cartes un peu comme Hearthstone. Donc c'est un jeu qui c'est du 1 contre 1, tour par tour, avec du mana, avec des cartes qui coûtent un certain nombre de mana, avec des points d'attaque, des points de défense, différents sorts, différentes capacités par carte. Donc pour faire une rapide présentation, voilà, une image un peu du jeu, on ira dans le jeu tout à l'heure, mais c'est un play to earn. Alors un play to earn, c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, quand on joue, on gagne des récompenses. On commence avec, dans le jeu, des decks basiques, communs à tout le monde. Donc voilà, tout le monde a les mêmes. Et l'objectif, c'est de jouer, de collecter des cartes, et ensuite de les vendre ou d'en acheter certaines, et puis après de perfectionner son deck. Donc ça, c'est le site. Donc vous pouvez voir ici que j'ai 300, en haut à droite, j'ai 317 cartes. Ici, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. La seule chose, donc ça c'est le store où on peut acheter des cartes tous les jours. Donc la seule chose qu'il faut avoir pour commencer, c'est un wallet. Un wallet, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille. Vu que c'est basé sur des NFT, c'est donc basé sur, en gros, la crypto-monnaie. Donc c'est basé sur la décentralisation. Donc ce qu'il faut, c'est un wallet. Moi, j'utilise MetaMask. Donc voilà, MetaMask, donc là je ne l'ai pas encore déverrouillé, mais voilà mon wallet MetaMask. Je suis sur le réseau Ether parce que c'est basé sur la blockchain Ethereum. Une fois que vous vous connectez, vous liez votre wallet, vous pourrez jouer. Parce qu'en fait, les cartes que vous allez recevoir, et je vais vous expliquer comment les recevoir et quand les recevoir, elles vont être dans votre wallet. Elles vont vous appartenir à vous. Donc voilà à quoi ressemble MetaMask. N'hésitez pas à vous renseigner sur MetaMask, c'est très simple à mettre en fonctionnement. Donc là j'ai des ETH dessus, bon j'en ai pas beaucoup parce que je les ai déjà mis sur le jeu. Mais voilà, ça va nous servir à au moins avoir nos cartes. Donc on va se retrouver tout de suite dans le jeu et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc nous voilà dans le client du jeu. Donc le jeu est téléchargeable sur PC, il n'y a pas encore de version mobile. Je vais vous expliquer rapidement l'interface. Donc ici vous avez votre compte. Donc pseudo, des différentes... Ici c'est les cartes que vous possédez, votre petite image de profil. Ici ça va être les deux parties de jeu. Là c'est toutes les actus du jeu. Donc par exemple... Très récemment, c'est-à-dire il y a 3 jours, on a eu Divine Order, la nouvelle extension qui est sortie. En haut, vous avez un petit menu, donc l'arène pour pouvoir jouer. Le market qui va vous renvoyer sur un site que je vous montrerai tout à l'heure. La collection avec votre collection de cartes. Le workshop, c'est là où vous allez construire vos decks. Donc ici, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, les starters. Donc c'est, il y a Nature, Light, War, Magic, Death et Deception. Donc ici c'est d'autres decks que moi j'ai créés pour faire des tests. La forge qui est un élément très important du jeu, je vais vous expliquer tout ça après. Ici Open Pack, c'est pour ouvrir des paquets. Je vous expliquerai aussi les différents types de packs. Learn, vous avez tout pour apprendre à jouer, etc. Donc les cartes, tout ça. Et Buy Pack, ça va vous envoyer vers la page d'achat des packs. Donc l'achat et la vente se passe sur Immutable X. Donc c'est le site d'échange. Donc vous sélectionnez God Unchained ici. Il faudra toujours connecter son wallet, ça c'est sûr. Donc vous pouvez voir toutes les cartes sont en vente en ETH. Voilà. Par exemple, moi je peux vous montrer rapidement mon inventaire. J'ai quelques
enfin quelques cartes que j'ai pu avoir récemment. Je vous expliquerai aussi ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est les cartes que moi j'ai. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi ici tu as des cartes rouges et ici dans ta collection on voit des cartes grises? Je vais vous expliquer les différents types de rareté et de niveau des cartes. Tout d'abord la rareté. La rareté des cartes, il y a 4... Donc tout d'abord la rareté des cartes. Il y a 4 types de rareté. La rareté la plus élevée c'est la légendaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 cartes légendaires. Donc là, c'est toutes les cartes légendaires possibles. Les cartes légendaires, on les retrouve avec le petit triangle que vous pouvez voir à droite et à gauche du nom de la carte. Ici, en jaune, là. Vous voyez, le jaune, c'est carte légendaire. Je vais vous montrer, donc là, on était sur Show All. Je vais juste vous montrer celle que j'ai pour l'instant et on verra tout après. Ensuite, il y a la rareté épique. La rareté épique, c'est les petits triangles violets, c'est celle en dessous de légendaire. Ensuite, vous avez la rareté rare. Donc, les bleus, comme vous pouvez le voir ici, c'est, on va dire, la rareté la plus commune. Et en parlant de commune, il y a évidemment la rareté commune. Ce sont les petits triangles gris. Ça, c'est la rareté des cartes. Donc, au-dessus de la légendaire, il y a la rareté mythique. La rareté mythique, c'est vraiment la carte la plus compliquée à avoir, parce qu'il en existe une seule par set. Ensuite, on va grouper par qualité. La rareté est importante, et encore que certaines cartes ne sont pas jouables. Par exemple, vous voyez ici mon Anvil, elle peut être intéressante, mais elle coûte 8 de mana, et 8 de mana, c'est énorme. Donc la rareté, ça va plus être pour la revente derrière. Une rare va valoir plus qu'une épique, sauf si l'épique a une qualité différente. Donc on va trier par qualité, et vous pouvez voir qu'en qualité, j'ai une gold que j'ai réussi à choper, mais en épique. J'ai 3 shadows, 2 rares, une épique, et après j'ai des météorites, et si on descend tout en bas, j'ai des plain, et après je dois avoir du corps, logiquement. On peut descendre très bas, il y a beaucoup de... Non, c'est plain, ok. Hop, là, tout ce que vous voyez ici, c'est mes cartes plain. Là, c'est mes cartes météorites. Là, c'est mes cartes shadow, et là, c'est mes cartes gold. Qu'est-ce que ça change? Je vais vous parler maintenant de la forge, parce que c'est en lien direct avec la qualité des cartes. Ce sera plus simple pour vous expliquer. La forge, c'est ici. Donc, on a du flux qui va nous permettre de fusionner des cartes. Pour fusionner des cartes, il nous faut par exemple, on va prendre Brimstone, on va prendre les deux. Je ne sais pas si vous avez vu ici, vous voyez le rond est à moitié. Si on fusionne les deux, on va pouvoir, bon là elle est fermée temporairement, ça va faire 1 an qu'elle est fermée, parce que les frais d'Ethereum sont beaucoup trop élevés, du coup ça ne vaudrait pas le coup. Lorsqu'on prend 2 cartes de rareté plain, eh bien ça va nous donner... Quand on va fusionner, ça va nous donner une seule carte, mais de qualité, météorite. Et la qualité météorite, c'est la première qualité vendable. C'est-à-dire que toutes mes plains ici, je ne peux pas les vendre. Elles sont invendables. Elles ne sont même pas dans mon wallet, dans mon MetaMask. Elles sont invendables. Hop. Donc, une fois que... je vais vous montrer les différents niveaux. Une fois que vous en avez 2, vous récupérerez une carte météorite. Et voilà le tableau des fusions. Donc 2 cartes plain, de qualité plain, plus du flux, vous créera une météorite. 5 fusions de météorites vous créera une shadow. 5 shadows vous créeront une gold. 5 gold vous créeront une diamant. Donc voilà pourquoi les diamants valent le plus cher, parce que ce sont les plus compliqués à obtenir, parce qu'il faut énormément de cartes pour le faire. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de météorites en double. Par exemple, ici, j'ai juste des rares, mais elles sont pas en météorite, elles sont juste en plain. Voilà pour les raretés et les qualités.
Le workshop va vous permettre de créer vos decks comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Imaginons, nous prenons le deck War. Le deck War, voilà, vous pouvez enlever, remettre des cartes, etc. On va pas y toucher parce que c'est des decks de start. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer de vous montrer une game directement en jeu et vous expliquer comment ça fonctionne. On va jouer en solo. On va choisir mon deck, celui que je joue tout le temps. Hop, on va le sélectionner. En face, on va prendre pas le Nature Zoo. Non, on va prendre le Nature classique. Hop. Et là, on va jouer en solo, donc c'est c'est contre les bots. Je vous expliquerai après les rangs et le ranked, mais d'abord je vais vous montrer dans le jeu comment ça se passe. Donc là on se connecte, bon ça va, on est hors ligne, donc c'est pas trop compliqué. Donc on va jouer avec un deck, avec un dieu War. Au début on doit choisir le pouvoir du dieu. Donc ici on a 3 types de pouvoirs qui sont bien spécifiques au dieu. Donc moi je prends le Slayer, ça envoie 2 de damage au dieu opposé. Ici ça pourrait envoyer une carte 1 pour 1, donc 1 d'attaque, 1 de défense. Et là ça va donner du blitz à une créature. Donc là on va commencer, parce qu'on a 3 charges qui nous restent. Lorsque vous en avez 4, c'est que vous commencez en second. Ça serait les 3 cartes de start si je gardais celle-ci. Vous pouvez voir en haut à gauche sur une carte qu'il y a son coût en mana, en bas à gauche son coût en attaque, et en bas à droite ses dégâts en attaque, et en bas à droite ses dégâts de défense. Donc on va enlever celle-ci, parce qu'elle coûtait 5 de mana, ça faisait beaucoup trop. Ici on a un shield barrier qui donne 1+1, il coûte 1, donc c'est pas mal. On va pas prendre la relique tout de suite, le mammouth il coûte trop cher, et à la dernière on sait pas laquelle on prend. Ok, donc voilà l'ère, entre guillemets, l'ère de jeu. En face, donc elle se divise en deux. En haut, on a notre opposant. En bas, notre deck à nous. Sur le côté, vous avez les 2 decks des joueurs avec le nombre de cartes dessus. Et on va s'occuper, dans un premier temps, de la roue ici, la roue de mana. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence en premier. Quelle est la différence entre quelqu'un qui commence en premier et en deuxième? C'est les charges de mana ici. Donc on a un petit bag de mana, un petit sac de mana. Ici, moi, j'en ai qu'un seul, alors que l'opposant en a 3. Vous pouvez voir ici qu'il y en a 3, et quand il va les utiliser, il y en a un qui va s'enlever à chaque fois. Pourquoi ça? Pour lui donner, pour compenser le désavantage qu'il a de ne pas commencer. Donc chaque début de tour, on pioche une carte, et l'objectif, évidemment, c'est de tuer le dieu ennemi en lui infligeant les 30 points. Alors, pour commencer, on va poser notre petite carte de fond 2. Avec celle-ci et les 3 quarts des cartes, on ne peut pas attaquer au premier tour, parce qu'ils sont dans un état de sommeil. Donc là, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer nos cartes. Vous voyez, j'en ai pioché une, lui il en a posé une. On va jouer un +1, donc ça donne un +1 d'attaque, +1 de défense. Et on va jouer une deuxième avec +1 de défense. L'effet de celle-ci, c'est quand elle attaque et qu'elle survit, elle prend +2 de dégâts. Donc soit on peut attaquer directement le god, soit le perso. Hop, donc du coup là on passe en 5-2, on était en 2-4. Et c'est au tour du dieu suivant de jouer. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de du pouvoir du dieu, il est ici. Le mien coûte 2 de mana, le sien aussi. Et donc on peut utiliser tant qu'on a 2 de mana. Du coup, on va prendre celui-là, on va le heal. Vous allez voir que la partie elle risque de durer pas très très longtemps. Hop, on va passer. On va poser sa carte. C'est une IA, hein, donc il faut pas non plus trop lui en demander. Mais je vais vous montrer un peu cette carte qui est, je trouve assez difficile à jouer en vrai in-game. Donc là, je l'ai attaqué avec mes 2 d'attaque. Lui, il avait 1 d'attaque. Il est mort parce qu'il avait que 2 de défense. On peut voir ici. Il avait 1 de défense, il m'a mis 2
Du coup, j'ai perdu 2 points de vie. Voilà. Bon, lui va monter tranquillement. Donc ici, on a un Sanctum, donc qui nous permet d'acheter des cartes qui ne sont pas dans notre deck. Ici, vous avez pu voir qu'on a un petit, un petit chiffre qui augmente à chaque fois qu'on attaque le god ennemi. Donc là, les cartes, voilà, il y a juste à lire leurs effets, voir laquelle pourrait être la plus intéressante. Ici, on va prendre celle-là par exemple. Hop, on va jouer. On va laisser. Alors, là c'est intéressant, il pose une carte, ce qu'on appelle Frontline. Donc qu'est-ce qu'une carte Frontline? Une carte Frontline, c'est une carte qui est prioritaire. C'est-à-dire que là, si je veux attaquer le dieu, je ne peux pas. La carte doit être éliminée avant d'attaquer le god. Donc du coup, ce qu'on va faire, il a 4 de défense. Bon, lui, on va pouvoir l'envoyer. Hop. Ouais, lui, on va attaquer. On va pouvoir poser lui. Voilà. On prend. Moi, j'aime bien prendre celle-ci parce qu'elle est en frontline. Voilà. Donc là c'est une victoire, on va dire, assez simple. Regardez. Hop, on l'attaque avec 11, il lui reste de HP. La partie est terminée. Et voilà, victoire. Donc, une fois qu'on a gagné, là c'est du solo, donc on prend pas d'XP, on prend rien du tout. Vous pouvez voir qu'ici, il y a une petite barre qui se charge avec à la récompense à chaque fois. Donc moi je suis niveau 31 et à chaque niveau passé on gagne un paquet de cartes. Je vais juste vous présenter les différents types de packs. On a les packs corps rares, on a les packs corps épiques et on a les packs des extensions. Les packs corps, c'est ceux qui vont nous donner les cartes grises que je vous ai montré tout à l'heure qui ne sont pas vendables. C'est-à-dire que dans un pack corps, Rarity, tac. Dans un pack corps, on va choper par exemple ce genre de cartes. Là, les cartes grises, même si elles sont en épique, elles sont corps. C'est-à-dire qu'elles sont pas vendables. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut les fusionner pour qu'elles deviennent météorites et qu'elles soient vendables. Ensuite, en épique, c'est pareil, c'est juste la rareté qui change. Mais par contre, les packs, les paquets de. Par contre, à l'inverse, les packs. À l'inverse, les packs de. À l'inverse, les packs de. J'arrive pas. À l'inverse, les packs des extensions, eux, nous permettent d'avoir des cartes vendables. Donc par exemple, je vais vous montrer rapidement un pack. Le pack que j'ai pu avoir sur sur ma gold, au pif. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça c'est un pack, c'est pas ma gold, c'est une légendaire que j'ai. Ça c'est le pack un des packs que j'ai ouvert. Je vais vous dire après comment on les obtient. Voilà. Là j'ai eu que des météorites, mais elles sont toutes vendables. C'est important de le notifier. Comment avoir des packs? Sur GU, il y a un système de ranked. Donc un système de ranked, qu'est-ce que c'est les ranked? Ce sont des parties classées. Donc, comment se passent les parties classées? Du vendredi 14h, enfin non, du vendredi midi à peu près au lundi 14h, il y a ce qu'on appelle les week-ends classés. Pendant ce week-end-là, vous allez jouer 25 parties. Ce week-end-là va compter sur vos 25 premières parties. Sur ces 25 parties, vous allez devoir faire un nombre maximum de victoires pour pouvoir débloquer des récompenses. C'est de là que tire vraiment le play to earn. Donc, comme indiqué ici, vous allez avoir 25 parties à faire classées. Le rang qui est déterminé avant, c'est-à-dire que toute la semaine avant, vous avez de quoi monter votre rank et votre classé sera basé sur ce rank-là. Donc, ça va calculer combien de wins vous avez fait sur vos 25 premières games. Et peu importe si vous avez un wallet de Link ou pas, mais je vous conseille de le faire. Donc les ranks. Il y a 12 ranks. Vous commencez en Rusted bronze, après vous avez le Purified bronze, etc. Moi j'en suis à Midnight Shadow, le rang 8. Mon but pour ce week-end c'était de commencer en gold, mais j'ai pas réussi à le faire.
Ensuite, vous avez Auric Gold, Solar Gold, Eternal Diamond et Mythic. Mythic qui est le niveau le plus haut. Donc, je vais vous montrer rapidement les table price. Donc ça, c'est pour les prix, pour les diamants et ceux qui sont en dessous. Donc, là, c'est le nombre de wins que vous allez faire sur vos 25 premières games. Le petit tableau là. Sur vos 25 premières games, si vous faites entre 3 et 4, 3 ou 4 wins, vous allez gagner un core pack rare. Donc c'est le fameux pack avec les cartes qui sont non vendables. De la 5e à la 7e, ce sera 2 packs rares. De la 8e à la 10e, ça sera 3 packs rares. C'est-à-dire que si vous faites 8, 9 ou 10 victoires, peu importe, genre si vous faites 9 victoires sur tout votre week-end, vous aurez 3 packs rares core. Si vous en faites 8, vous aurez aussi les 3 packs. Mais ça s'additionne pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, si vous faites 10 victoires, vous n'allez pas avoir 2 fois un pack, plus 3 fois 2 packs, etc. C'est vraiment juste 3 packs. Si vous faites entre 11 et 12 victoires, vous allez avoir un expansion rare pack, donc un pack rare de l'extension, avec des cartes vendables, un epic core pack et 2 rares packs. Donc ça, c'est valable pour tous les rangs. C'est là qu'on va arriver au rang minimum qui sont obligatoires, on va dire. Si vous êtes météorite ou en dessous, donc jusqu'à météorite max, vous ne pourrez avoir sur vos 25 games que 15 victoires qui seront comptées et 2 rares expansions. Donc météorite, un pack météorite, c'est le 5. Donc ça veut dire que tous ces rangs-là, vous pouvez aller jusqu'à 15 victoires max. Ensuite, vous allez Twilight Shadow. Donc Twilight Shadow, c'est ici, le 7. Au maximum, vous pouvez avoir 3 epic packs et un expansion pack rare et un expansion pack épique. Et ça monte petit à petit. Et diamant, si vous faites vos entre 20 et 25 victoires en diamond, vous allez avoir un pack de chaque avec un pack légendaire de l'extension. Ensuite, c'est pour la mythique. Donc mythique, c'est vraiment le top classement, quoi. Ce sont les joueurs les plus forts du jeu. Voilà, le tableau est beaucoup plus, on va dire, avantageux parce que voilà, le rank est vachement plus haut. Donc je vous mettrai en lien dans la description le blog pour que vous puissiez le lire tranquillement. Tout est en anglais parce que le jeu est en anglais. Revenons sur le jeu pour terminer. Ici, c'est le timer avant le début des ranked. Donc là, on est vendredi 11h41. Les ranked commencent dans 2h20. Je suis S+, donc S+, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Midnight Shadow, Shadow+, S c'est Shadow normal, enfin c'est Twilight Shadow et S+, c'est ça. Là c'est G, c'est Gold Auric, G+, ça sera Solar Gold, etc. Donc pour jouer, vous choisissez votre deck, comme j'ai fait tout à l'heure. Un loadout, moi j'en ai pas. Et ici vous avez votre rang de progression jusqu'au rang suivant. Donc moi je suis Midnight Shadow et le prochain c'est Auric Gold. Ici vous avez un shield. Un shield, qu'est-ce que c'est? C'est si votre barre progresse jusqu'ici et que vous n'arrivez pas jusqu'au gold parce que vous avez perdu trop de games d'affilée. En gros, c'est l'équivalent d'un bouclier. Shield en français c'est bouclier. Votre bouclier que vous avez ici, donc qui est l'emblème de votre rang, va se détériorer petit à petit en fonction de vos défaites. C'est-à-dire que si sur toute la rangée ici, vous faites 5 défaites, sur, par exemple, vous jouez 10 matchs pour arriver... On va dire que c'est 15 matchs pour passer de Midnight Shadow à Auric Gold. C'est 15 victoires. C'est moins, mais c'est juste un exemple. Si sur ces 15 matchs que vous jouez, avant d'arriver aux 15 wins, vous avez 5 défaites, eh bien, si vous faites vos 5 défaites avant le shield, eh bien, vous passez au rang du dessous. Mais si vous les faites après le shield, et ben vous revenez au début comme moi ici. J'étais ici, j'ai en tout sur toutes mes games, j'ai perdu 5 games. Et ben je suis revenu ici parce que j'avais ça qui me protégeait. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai fait une présentation assez rapide, mais j'espère complète du jeu. Si jamais vous voulez rejoindre le jeu, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Je vous mettrai le code parrainage aussi, ou directement le lien si je peux, pour nous rejoindre. Je vous mettrai aussi le Discord de God Unchained francophone et international, ainsi que mon Discord à moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à commenter surtout.
Voilà. Merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao. Closed doors, I'm a fool for your love.